Hello l'équipe, j'espère que tu vas bien, moi ça va super. Écoute, je suis super content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crypto dans laquelle, tu l'auras compris, on va s'intéresser comme à notre habitude à une analyse du marché, les potentiels mouvements futurs qu'on pourra avoir, mon top 5 crypto pour ce mois qui a été calculé en juxtaposant l'analyse technique des courbes et l'analyse fondamentale des projets, ce qui fait du coup, tu le comprends bien, que des projets comme Terra Luna qui se cassent la gueule à la suite d'une attaque ne sont typiquement pas prévisibles par une analyse technique ou fondamentale, et c'est pour ça que je te conseille de continuer bien entendu tes recherches de ton côté, car je ne suis pas conseiller financier et encore moins Irma boule de cristal, donc bien entendu je compte sur toi pour continuer à faire attention, diversifier et ne pas faire de all-in. On finira tout simplement la vidéo par un petit bonus que je vais te donner en plus des 5 crypto-monnaies, et petite parenthèse, la semaine prochaine la deuxième partie de ma collection NFT Meta Adventure va sortir. Il y a du très lourd qui va arriver, par exemple comme 1000 € ticket gagnant. Ça c'est du lourd. Je te laisse nous rejoindre dans le Discord en haut de la description pour pouvoir avoir toutes les news et les récapitulatifs de ce qui va sortir. En tout cas bref, comme d'habitude, n'hésite pas à mettre ton meilleur coins bleu, ça ferait extrêmement plaisir pour le soutien à l'équipe, et à t'abonner bien entendu si ce n'est toujours pas fait en activant la notification. Bref, trêve de bavardage, nous on est parti. Pour commencer, comme on se l'était dit sur Telegram il y a une semaine et demie, on était sur le point de rentrer dans un nouveau range entre les 28 000 et 31 000 $ du Bitcoin. Ça n'a pas du tout loupé, étant donné que aujourd'hui, en tout cas à l'heure où je te parle, on se retrouve exactement encore dans ce petit tube ici, à peine large de 3000 $ du BTC, ce qui est extrêmement peu. On a donc une très faible volatilité sur le marché et on va attendre une résolution de ce range pour savoir vers quelle tendance sur le moyen terme nous pouvons nous diriger. La première chose qu'on peut regarder déjà, c'est que depuis le mois dernier, on est toujours sur l'extrême fear. Aujourd'hui, on est sur un score de 11 sur 100, ce qui est très faible. Donc déjà, on peut dire qu'on a une grosse perte de confiance, bien entendu, des investisseurs sur le marché crypto. On peut prendre effectivement ce point-là en compte, puisqu'il représente un point central de là où on peut se trouver dans le cycle, entre par exemple la reprise, l'euphorie, l'explosion de la bulle, la chute, etc. Ici, on n'est pas stupide, on le voit très clairement qu'on est sur une période de bear market, où tout simplement nos positions du Bitcoin se font capituler au fur et à mesure, jusqu'à arriver sur un nouveau point support. Et là où je veux en venir, c'est tout simplement, comme tu peux le voir derrière moi, quand on regarde sur des chandelles d'une semaine, donc chacune des chandelles que tu peux voir là, qu'elles soient vertes ou rouges, représente une semaine complète de trade sur le marché, et on peut constater aujourd'hui que on est en train de former une 9e bougie rouge d'affilée, ce qui n'est quasiment jamais arrivé sur le marché. Même avec le bull run qu'on aura connu l'année dernière, on n'a pas non plus 9 bougies vertes d'affilée. À chaque fois on arrive sur une correction pour le bull run qui fait qu'on a une bougie rouge en plein milieu de la montée des bougies vertes, et vice versa une reprise, un rebond lorsqu'on a une chute qui dépasse les 5-6 bougies rouges d'affilée. Ici, tu l'auras compris, ça fait 9 semaines au total qu'on est sur justement un marché baissier. On pourrait donc se dire que notre calvaire, en tout cas sur du court moyen terme, est peut-être terminé pour pouvoir refaire un rebond et toucher potentiellement en haut du range qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire jusqu'aux 31 000 $. Ma conclusion à travers cette analyse là, et tu le verras en toute manière avec la suite de la vidéo vis-à-vis du top que je t'ai préparé, c'est tout simplement de pouvoir se dire qu'on a de grandes chances de trouver plusieurs semaines d'affilée qui vont revenir en vert avant de potentiellement reprendre la reprise ou tout simplement continuer notre chute. Mais de toute manière, ça c'est difficile de le deviner plusieurs mois à l'avance. On fera bien entendu des mises à jour sur Telegram, tu peux nous rejoindre dans la description, ou tout simplement sur la chaîne comme d'habitude. Bien entendu, malgré les coins que je te présente et sur lesquels j'investis quasiment tous les jours en ce moment, vu que pour moi c'est une très bonne période, et bien n'oublie pas de te sécuriser, comme je le dis tout le temps, avec par exemple du Bitcoin, des stablecoins, de l'Ethereum, en bref des cryptos plus stables qui te permettront de lisser tes risques d'investissement. Bref, allez, on est parti pour le top 5. La première crypto dont j'ai à te parler aujourd'hui pour ces prochaines semaines, prochains mois, c'est tout simplement Cosmos alias Atom, qui est un super projet qui aujourd'hui, à l'heure où je te parle, a littéralement explosé sa potentielle zone de rechargement pour aller encore en deçà de cette limite, ce qui fait tout simplement qu'on risque de très vite remonter dans cette zone de rechargement pour même aller chercher le centre de son range qui serait équivalent aux 25 $, sachant qu'aujourd'hui, à l'heure où je te parle, on est à 10
$10 seulement pour un coins de l'Atom. C'est donc personnellement l'une des cryptos en altcoin que j'affectionne le plus en ce moment, dû à cette sous-évaluation et surtout en sachant l'explosion que la crypto avait connue pendant justement la période de bull run, donnant sa position jusqu'à début avril, ce qui est complètement en contre-courant du marché, puisque tout simplement on n'a quasiment connu aucune chute jusqu'à, tu l'auras bien compris, cette dernière correction qu'on aura eu il y a quelques semaines, donnée par l'implosion du système Terra Luna, ce qui fait tout simplement ce genre de période de crise pour des projets comme celui-ci, c'est pour ma vision des choses un super bon plan pour du moyen long terme. La seconde crypto que j'ai à te présenter, c'est tout simplement le Polkadot. Je ne t'en ai pas parlé depuis approximativement octobre, depuis grosso modo le top du Polkadot vis-à-vis de son launchpad et tous les projets qui ont pu sortir derrière le Polka. Depuis, malheureusement, il a suivi la tendance générale du marché. Il a baissé des $58 aux $10. Aujourd'hui, tu le comprends bien, je pense que c'est clairement une bonne zone de rechargement pour reprendre un petit peu de Polkadot dans notre portefeuille, étant donné qu'aujourd'hui on est donc à $10. Il vient juste de repasser dans sa zone verte après la grosse correction qu'on aura connue il y a quelques semaines. Et personnellement, que ce soit donc pour du court terme à la suite potentielle de la reprise vis-à-vis des 9 semaines dont je t'ai parlé au début de la vidéo, mais aussi et bien entendu sur du long terme, puisque le projet continue toujours de faire grandir son écosystème décentralisé et c'est extrêmement intéressant pour ma vision des choses de pouvoir acheter des petits jetons avec des prix si réduits pour pouvoir se faire plaisir. Que demander de plus en soi? Le troisième token dont j'ai à te parler, c'est tout simplement forcément l'Ethereum. Bon, on est bien entendu sur cette stratégie de sauvegarde et de sécurité, mais il y a une chose dont j'aimerais te parler tout de même par rapport au Bitcoin, c'est que lorsqu'on a connu justement la correction il y a 2 semaines assez violente, on va pas se cacher, l'Ethereum n'a pas percé son point minimum qu'il aura connu en été 2021, à la différence de notre cher Bitcoin. On peut donc se demander si l'Ethereum ne serait pas au final de plus en plus solide par rapport au Bitcoin et notamment vis-à-vis de la suite. Tu le sais bien que la mise à jour d'Ethereum 2.0 continue à arriver au fur et à mesure. On a aussi de plus en plus de bonnes nouvelles sur l'écosystème Ethereum, notamment par son réseau ERC20. Donc on peut très clairement s'imaginer que c'est un bon point d'entrée et surtout parce que, dernier point important, c'est l'une des premières fois que Ethereum touche sa réelle zone de rechargement avec un point qui aura eu lieu le 23 janvier. Mais sinon, dis-toi que la dernière fois que j'ai vu sur CryptoStacker le point de rechargement de l'Ethereum, ça remonte à la crise Covid et tu sais très bien ce qui s'est passé après cette crise Covid, tout simplement un boom des cryptos et notamment de l'Ethereum qui m'avait fait d'ailleurs acheter l'Ethereum à quelques centaines d'euros. Aujourd'hui tu sais ce qu'il représente. En tout cas voilà, je pose ça là, t'en fais ce que tu veux, mais personnellement pour moi j'en ai clairement profité pour pouvoir recharger aussi de l'Ether. La quatrième crypto que j'ai à te présenter donc dans notre fameux top, c'est tout simplement le NIR Protocol. Le NIR qui a connu une très belle correction malgré la reprise en force bullish de justement ce token il y a quelques mois, voire même quelques semaines, étant donné que je parle du mois de mars-avril, donc on est vraiment il y a un mois seulement. Il a connu forcément la correction que le marché aura connue puisque le contre-courant est quasiment impossible, on va pas se cacher. L'idée aujourd'hui c'est qu'il est tout juste en dessous de sa zone de rechargement, donc il y a de très fortes chances que justement il reprenne à la hausse sur justement les prochaines semaines. On attendra bien entendu les prochains signaux pour savoir si effectivement il faudra se séparer un petit peu de NIR ou des autres cryptos dont je t'ai parlé pour une potentielle suite baissière qu'on pourrait connaître sur le marché. Mais en tout cas sur les prochaines semaines ça m'a l'air d'être plutôt positif, surtout justement si le Bitcoin retrouve un petit peu de couleur vis-à-vis de ces fameuses chandelles weekly. En cinquième crypto, c'est tout simplement le Kusama. Le Kusama qui est un très bon projet, un peu le petit du Polkadot si on voudrait dire. Mais en tout cas aujourd'hui ça reste dans mes top crypto puisque je le suis de plus près depuis plusieurs semaines. On peut constater qu'il y a quand même une puissance bullish à chaque fois qu'on a des rebonds, faisant par exemple un 0,5% du BTC et un 11-12% pour le Kusama. Donc on peut s'imaginer, et cette fois-ci c'est vraiment que dans le postulat où on arrive à faire un rebond sur justement
justement des périodes haussières pour repartir sur de nouveaux ATH, ou avec le Kusama on serait sûr de faire des belles performances, puisque tout simplement ce coin a une capitalisation moins élevée que la plupart des cryptos que je viens de te présenter, donc on peut très vite connaître de fortes perturbations, que ce soit en positif ou en négatif. Donc on va éviter tous les deux de faire un all-in dessus, mais par contre ça peut être tout à fait intéressant de s'en procurer une petite partie. Pour finir avec le fameux bonus dont je te parlais, c'est tout simplement la crypto VeChain Tor, qui est un très bon projet et qui a des très fortes poussées bullish ces derniers temps, sans compter bien entendu la correction du marché. Aujourd'hui on est typiquement dans sa zone de rechargement. Encore une fois, c'est une crypto-monnaie avec une capitalisation un petit peu moins forte que par exemple le Polkadot ou l'Ethereum, tu m'auras compris, mais ici on a, tout comme le Kusama, des très fortes possibilités pour aller vers une reprise très intéressante et pourquoi pas se faire du plus 40, plus 50, plus 100% si justement on connaissait une reprise du soleil dans notre météo crypto. Donc voilà, c'est tout pour mon top 6 personnel à acheter pour le mois de juin. J'espère que la vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas comme d'habitude à mettre plein de positive attitude avec ton meilleur coins bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. À t'abonner si ce n'est toujours pas fait. Tu peux nous rejoindre sur Discord pour avoir des news sur la sortie de la semaine prochaine, dimanche prochain à 9 h, de la deuxième collection NFT Meta Adventure. Tu peux aussi nous rejoindre sur Telegram pour avoir des news sur le marché en général, etc. En bref, moi je te souhaite une excellente semaine, un bon dimanche si tu regardes le jour de la sortie. On se dit donc tous les deux au week-end prochain, porte-toi bien. C'était Valentin pour vous servir. Allez, salut!